Mboka. HK Today. Honoré Kabongo. Les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama. Bobatelama Nazambe oh. Bamamana este bobatelama. Bobatelama Nazambe oh. Akuna na yeturi bobatelama. Bobatelama Nazambe Nalelio Beni Masisi Luboya Kashama Motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta 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 matusa Beta matusa FARDC l'équipe à ma casse la police nationale Mama yo yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Akongo Mongali Tomalanda Nazemi Okozema Nalelio Natoni Okotona Zakoma ye Papa Nangaye Basusu bakanisa Kanzoto Eza Kotonga Tu bâtis des ponts pour demain. L'unité, ton amour nous atteint. Tu sais que des lumières dans nos chemins. Héros de la nation, tu prends soin des tiens. Tu tends ta main pour guérir nos peurs. Tes actions parlent, t'es un homme de cœur. Dans nos rues, c'est ton nom qu'on célèbre. Tu nous donnes envie de croire en nos rêves. On marche avec toi sous tes étoiles. Tu ouvres la voie, jamais on déraille. Nos voix résonnent, une seule chanson. Pour toi, Félix, pour cette mission. Toi, tu bâtis des ponts pour demain. L'unité, ton amour nous atteint. Tu sais que des lumières dans nos chemins. Héros de la nation, tu prends soin des tiens. Tu te brilles Kinshasa comme un diamant. Chaque geste est une pierre pour les enfants. Justice, paix, l'espoir est dans ta voix. Un président pour le peuple, avec toi on y croit. Et oh, lumière pour tout le Congo. La fierté dans chaque drapeau. Mokoya Solo, Félix, c'est Salio. Héros du peuple, Toyembe Ponayo. Oh yeah. Toi tu bâtis des ponts pour demain. L'unité, ton amour nous atteint. Je sais que des lumières dans nos chemins. Héros de la nation, tu prends soin des tiens. Toi tu bâtis des ponts pour demain. L'unité, ton amour nous atteint. Tu sais que des lumières dans nos chemins. Héros de la nation, tu prends soin des tiens. Héros de la nation, tu sais que t'es toujours champion. Avec toi tout semble possible. Merci Félix, tu rends nos rêves visibles. Toi tu bâtis des ponts pour demain. L'unité, ton amour nous atteint. Tu sais que des lumières dans nos chemins. Héros de la nation, tu prends soin des tiens. Tu fais que t'es toujours champion. Avec toi tout semble possible. Merci Félix, tu rends nos rêves visibles. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, Matane? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscation, Nerma. Quelle perte. Avec Dispensation Investment Group,
Achetez un hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces deux avantages. Scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale chronique de HK Today, magazine chez vous. Aujourd'hui, les sujets qui font débat, mais pas un débat comme tel. L'actualité, c'est cette sortie, une deuxième en une semaine, du président rwandais Paul Kagame, qui est sorti, qui a parlé, de quoi il a parlé. Je suis là aujourd'hui pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé, puisque j'ai vu dans plusieurs publications, je peux vous montrer ça, c'est comme si les Rwandais, certains Rwandais qui sont proches du président Paul Kagame, se disent fiers. Ils disent que ce que le président Paul Kagame a dit hier a bougé la RDC. Est-ce qu'il faut rester calme sans répondre, j'avais personnellement pris l'option de ne pas en parler, mais comme nous avons toujours utilisé dans notre émission les versets Proverbes 26, verset 5, qui dit, bien évidemment, ne répondez pas, non, répondez à un médiocre, un idiot, selon son idiotie, de peur qu'il ne se prenne pour un sage. Allez-y lire ces versets, vous serez vraiment édifiés. Donc, il faut que c'est la zoba, kolandisa, que sa réponse na zoba, kolandisa buzoba naye, pour que ami monate kazamuta mayele. Mais moi, je demande ici, puisque cette sortie médiatique était orientée seulement sur le président de la République, sur la RDC. Est-ce qu'il nous faut laisser ça sans répondre? Je dis non, ça ne passera pas. Honoré, je suis là. Je suis l'éclaireur de la République. Je suis celui qui parle au nom de ceux qui n'ont pas le droit de parler. Je suis là pour parler de cette sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ces nouveaux numéros. Moi, je m'appelle HK Honoré Kabongo et je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Il y a une réponse appropriée. Réponse est Vandi, réponse est Koki, réponse Namoulaï, Namounene, et tel le président rwandais Paul Kagame. Je vous demande de partager cette émission. Je vous demande de liker cette émission. Je vous demande de dire aux autres HK et des retours une réponse propre au président Paul Kagame. Et ici, je demanderai à la RDC de ne pas répondre. J'ai vu déjà notre ministre Mouyaya, que j'ai toujours apprécié, qui a déjà tweeté à sa réponse Yakokoma, mais je ne souhaite pas que Bossala ait réponse il y a vidéo. Puisque, et que le président de la République, Koutoacha Namutu, n'a été qu'il y a un certain Paul Kagame qui a parlé, et il faut que je lui réponde. Non, c'est vraiment un passe-temps. Chers amis, je souhaite même commencer par là pour que tous soient minguité. Paul Kagame, dans tout ce qu'il a parlé, je vais vous donner tous les détails tout à l'heure. D'abord, je souhaiterais faire un clin d'œil aux miens qui sont déjà connectés. Aujourd'hui, Tobandi émission bien avant. Je pense que nous aurons à faire à changer le programme parce que maintenant, ils ont changé. Nabisika Tozali, Nabisika Nabazone Moussous, parce que je ne fais pas très souvent mes émissions dans mes studios. J'ai un studio à Kinshasa, j'ai un studio aux États-Unis, j'ai un studio en bilan. Et ce qui te monnaie, c'est que non, les lotos, puisque sur Botaliona, Netiawa, image est bien claire. Tu as évité ce qui est clair et pas nabino. Ce que tu as dit, Koto et à mon Bali,
image eza penza te donc lumière eza moi moke faible côté à moi si lumière eza alors donc tout dépend des circonstances et des endroits où je me retrouve. L'essentiel, les messages sur la RDC passent. Alors, merci beaucoup à vous tous qui êtes là. Je vois, vous me, Bozo Pepanga Bolobi, HK, on est déjà là, on avance et c'est notre messe qui a commencé. On est là, on commence. Chers amis, merci beaucoup. Mais je vous demande de liker cette émission puisque on a dit que l'émission Yaboye, Kuna Botandi, Nangambo, na Rwanda, Botandi, pendant la télévision, Bofandi, Boyoka, qu'est-ce que Honoré va dire? Je vais dire des choses tout à l'heure. Je vais parler tout à l'heure. Et je demande aux autorités congolaises, abstenez-vous. Botikelangai, Tosungana, Nabandeko, Obalobaki Lobi, Tosungana Nabango, Félix Tshisekedi, Okolekisa, tant pour rien. N'osez même pas, cher président. Monsieur le ministre Mouyaya, Okolekisa, tant. Laissez-moi m'occuper de cette question. Je sais que nous sommes à l'attaque pour la défense de la République et je suis là, je vais en parler. Bonne chance, Nabandeko Baza, Nabandeko Bazozwa, comment dirais-je, Bazozwa du thé oignon, son achemi balé sur l'écran. C'est pour vous montrer que c'est le thé Oyezo Songa Kosili Sasukali Nanzoto. Donc n'hésitez pas. Soki koko, soki grand-père, soki grand-mère, soki tata mwasilek, baza a bela kasukali. Sengelaye produit oyo. C'est une solution. La lingite na yoka ke oyangai moko fidèle ya HK Today TV a kofi likolo ya sukali. Na sena bongisa un technicien, un ingénieur, yemuto simba ki makambo TV oyo, a simbia ngona maboko likolo ya sukali. Je ne vais pas avoir encore un autre cas Yamawa. Oh non, puisque Soukali est le cas qui Yamototigi. Non, Soukali est bon marali sous-souté, puisque le kiso est bin. Donc, c'est ça. Qui se paye attention, Nazo le Belangote, puisque Sili va se produire mon sous. Ce qui est, je vais vous annoncer que, puisque Ndambo Ibimaki, bah, Sili Siangonyos. Power T, bateau, bah, Power T, et Zoya, et Sila qui les sous. Donc, j'ai demandé que essayez, ça allait bien, et bah, ça là, une grande quantité. Je vais toujours vous annoncer ça. Sans oublier, pendant qu'on a bien aux États-Unis, à 5000, et vous avez un terrain de 80 mètres sur 50. Au Moussou Côté pour 50 000 $, mais 5 000 déjà aux en terrain à eux. Au Moussou Côté, alors, il faut un Kanama solo, Gaï Moko témoin. Alors, chers amis, Paul Kagame Lobby, merci beaucoup Marie-Jeanne Kalonji d'être là. Bonjour Ashka, bonjour. Merci chère Marie. Je suis content que vous soyez là. Comme partenaire, hein, elle sort chez moi en vert. Yango, il faut... Ah, vous n'êtes pas seul. Vous êtes aussi avec Jean-Luc Boex Onabengaka, mon ami personnel et privé. Marie-Jeanne Kalonji, personnel et privé. Donc, tout celui qui sort ici en vert, Aza Pendamutuya Yakobo Sanate. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un d'autre? Non, je n'ai pas oublié quelqu'un d'autre. Non, ça va. Il y a seulement Jean-Luc et puis Marie-Jeanne. Merci beaucoup. Ah, Florent Foka, le chef de village. Yé Azangakate, Yé Atanatangi, Te Aza. Merci beaucoup, cher Florent. Alors, chers amis, Tobanda, c'est le seul sujet du jour. Paul Kagame, le président du Rwanda, lobby, a sangisa qui est ambassadeur pour un étika azo changer, azo échanger baveux. Ko souhaite bango Mobuya Sika, hein, ko loba. Et dans ce qu'il a parlé pour 1h50 secondes. 1h50 secondes. J'ai la vidéo en son entièreté. Na landi vidéo, on a donc peut-être plus de 4 fois. Je pense même 5 fois. A banditi na ke na suka. Na zongi lisusu na banditi na ke na suka. Plus de 5 fois. Quand on appelle les gens pour partager, qu'on changer ma solo, qu'on se souhaiter
meilleurs vœux, tout ça, Kobanda, Ane Yatsika, c'est loin de ce que j'ai vu dans les discours de Paul Kagame hier. Et je ne sais pas, sur le plan forme, sur le plan fonté, Rwandais, les lois patrie a sorti à président Nabango, va comprendre qui ils ont en face comme président chef d'État. Les Nathalie, discours na Yeti à Silici, je pense que les ambassadeurs se sont dit déçus pourquoi Bayaki. Or, moi, je sais que naba message en Dengwana, au salama rétrospection, il y a appui, il y a bateau va accompagner tous les ambassades, tous les ambassadeurs plutôt, au Bazalaki Namboka l'année passée, qui vous ont accompagné, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan de la paix, que ce soit dans tous les secteurs, tous les pays qui ont envoyé, d'abord remercier ces pays-là, puisque envoyer un ambassadeur ou ouvrir une ambassade dans un pays, c'est avoir confiance dans ces pays-là. Kende, Zala Ipanabiso, Zala na Rwanda, parle de questions qui peuvent intéresser, trouve des projets qui peuvent intéresser notre pays. Comme ça, ceux qui peut-être les Simbi, bisoto longola ba investisseur abake no investir kuna, bisoto zo ya kuna et ya ipana biso. Comme ça, des relations sont bonnes. Ce sont des occasions. Il y a peut-être l'année qui commence, bah défi Esaïbele. Défi dans un secteur tel, enseignement tel, et ceci tel. Je pense que vous n'allez pas nous lâcher, puisque nous sommes en train de suivre peut-être ma relation ou l'évolution. Il y a monde. Aujourd'hui, le monde évolue sur le plan technologique, sur le plan de ceci, au Sali. Hein, échange vraiment de vœux. Au souhaiter, Batunayo, courage, collaboration, il y a solide. Investissement na bango au garantir bango que boye se batuna bino ba ko pesa misala na ba na Rwanda. Je vous garantis que je vais prendre toutes les dispositions pour que investisseurs ya mboka na bino basala na Rwanda calme, basala musala bien. Chers amis, ici moi je l'ai dit de manière ramassée, mais si je me mets à lui faire un discours et à présenter devant les ambassadeurs, mais les ambassadeurs diront en tout cas j'avais raison de quitter chez moi pour aller dans une telle rencontre, rencontrer les présidents dans lesquels je suis affecté comme ambassadeur. Si moi j'étais à la place d'un de ses collaborateurs. Mais c'est comme si Kagame n'avait pas préparé un seul mot à dire aux ambassadeurs. Kagame vient, il ouvre, il fait semblant comme si il lisait un discours alors qu'il n'en avait pas. Messieurs les ambassadeurs, bon, alors bien on a en anglais, messieurs les responsables, ceci, à Bandi, 2 minutes, il quitte les discours sur le papier et à la 7e minute, j'ai dit qu'il a fait 1h50 les discours ici sur mon écran. Alors, l'homme commence à citer la RDC à la 14e minute. Jusqu'à la fin. Donc, il a fait 46 minutes. 46 minutes. Il y a Kolobaka sur la RDC. Et je ne sais pas si les Rwandais se disent fiers d'avoir ces messages. Parce que Paul Kagame, hier, c'était une occasion. Les ambassades, là, c'est la communauté internationale. Les ambassades, là, c'est l'ONU. Les ambassades, là, ce sont des partenaires bilatéraux, multilatéraux, tout. Il les représente tout. À Bandi, dossier, il y a RDC. À la 14e minute. Jusqu'à la fin où il leur dit « Ok, merci beaucoup, au revoir ». Mais regardez maintenant, allons sur les contenus. C'est pourquoi moi, je voulais dire ici à tous les intellectuels du Rwanda, est-ce que vous pouvez l'aider à lui donner même de certaines, on appelle ça headlines. Donc, au PC ou bien head, donc, comment on appelle ça même en anglais, des grandes
sinon, les grandes idées, the main ideas, comme on appelle, bon, pesi mo lié sur papier que bandana oyo ti sukana owana. Est-ce qu'il y a un intellectuel rwandais qui a passé son temps à l'université, qui peut soulever son petit doigt aujourd'hui, dire que j'étais fier du discours? Moi, je l'ai dit puisque je suis congolais, mais je demande à un Rwandais conscient qui peut se dire que je suis fier d'avoir écouté les discours du président Paul Kagame hier à l'occasion, il y a échange de vœux. Je suis en train de préciser. Échange de vœux avec la communauté internationale, je dis c'est toute une déception. Mais regardez ce que son acolyte qu'on appelle Albert, voici ce qu'il dit. Il dit, apparemment, ces discours bougent en RDC. Apparemment, ces discours bougent en RDC. Pour lui, ce qui bouge, c'est quoi? Il a parlé d'un idiot. Je vais vous donner le truc. Il a parlé que Tshisekedi n'était pas élu. Je vais vous parler de ça. Il a fait du blabla sur tout ce qui se passe en RDC. C'est comme si c'était le président de la RDC qui a parlé hier. Voici le premier point sur lequel mes frères et sœurs rwandais se disent fiers d'avoir écouté ces discours. Non, mais ce ne sont pas des Rwandais, c'est un communicateur proche du président rwandais, qui est M. Albert Ururu Sokinini. Alors, et c'est lui que j'ai vu qu'il se dit, ah, ça bouge de l'autre côté. Il ne se dit pas que je suis fier d'avoir écouté ces discours, mais il dit ça bouge en RDC. Mais regardez ce que ça bouge, ce qui bouge en RDC. Alors, maintenant, nous entrons dans les détails, dans les fonds du discours du président. Bon, Tobengaïka, président pour ce pays-là. Alors, je vous partage l'écran. Donc, parole sur parole, écoutez ces messieurs. Alors, je pense que vous êtes là. I see. I know leaders when I see them. I also know idiots when I see them. I see, I know leaders when I see them. I also know idiots when I see them. Je sais exactement que Paul Kagame s'est insulté. Paul Kagame s'est insulté. Chers amis, le micro a été coupé, mais je l'ai ouvert. Paul Kagame s'est insulté en disant, ne quittez pas, continuez à partager cette émission. C'est une très bonne réponse à Paul Kagame. On continue. Merci beaucoup, Maman Abigail. Alors, il dit, je sais voir un leader quand je les vois. Et je sais voir... non, c'est déjà résolu. C'est déjà résolu. La question du son, du micro, c'est déjà résolu. On avance. Merci beaucoup, le chef du village. Et maintenant, on avance. You can imagine
the combination of both of them, the disaster it is. Et vous ne pouvez pas imaginer la combinaison des deux. Donc, un leader, en même temps, un idiot. Il dit qu'il sait voir un leader quand il le voit. Il sait voir un idiot quand il le voit. Mais il lui demande à l'assistance de penser, d'imaginer, si les deux sont à la fois, ensemble, quel peut être, il appelle ça désastre, quelles conséquences par rapport à ça? If you are a leader and an idiot, it's a disaster. Si tu es en même temps, en même temps leader, en même temps aux idiot, et ça désastre. Je sais ici qu'il n'a rien, il n'a cité personne. Est-ce qu'il parle de lui-même ou il parle d'un président congolais, puisqu'il est resté? Ça, c'était déjà quand il a déjà commencé à parler de la RDC. Parlait-il du président congolais ou il parlait de lui-même? En même temps, il est leader, en même temps, il est idiot. Et voici ce qui peut être des désastres. Arrêtons-nous un tout petit peu là-dessus. On se pose la question, est-ce qu'il dit quelque chose d'autre? Absolute disaster. It is even worse, even more dangerous, if the very people who hold the power in their hands. Ici, il raconte sa vie. Je voudrais bien, Tozongela, na place naïe. Oui, effectivement, supposons qu'il parle du président Tshisekedi, qui peut être leader, mais en même temps, idiot. Est-ce que quelqu'un peut nous donner un exemple pour Félix Tshisekedi d'être aux yeux de Paul Kagame? Puisque si Kagame, pour l'instant, ne parle pas de Tshisekedi, il parle de lui-même. Ça, c'est ma conclusion. Puisqu'ils sont en conflit, Bazoyo Kanate, Finganaka, parlons de ce que Kagame dit, la version, la vraie. Supposons qu'il parle de Tshisekedi. Qui est au Rwanda, qui peut aujourd'hui soulever son petit doigt et me donner un exemple, ou deux, ou trois, de Tshisekedi, leader, mais il est idiot? Qui peut me donner un exemple? Un idiot, ce qui toque le dictionnaire. Azamotoyo, Ayebi Kosala, je vous donne l'essence exacte, il y a dictionnaire, Balobi Boy. Nalina Sunga Bandeko ya Rwanda, puisque j'en ai beaucoup entendu. Alors, un idiot, Aza, dont Paul Kagame était en train de parler de lui. Je vais vous donner tous les détails. Un idiot, quelqu'un qui manque de l'intelligence et le bon sens. Quelqu'un qui manque de l'intelligence et le bon sens. Quelqu'un moins intelligent, sans intelligence. Alors, donnez-moi un exemple. Là, je demande à ceux qui soutiennent la position de Paul Kagame aujourd'hui que Félix Tshisekedi est un idiot. Donnez-moi un exemple. Tshisekedi, quand il prend le pouvoir, Paul Kagame l'a considéré comme un idiot. Il n'a pas d'expérience, il y a présidence, parce que lui en a déjà fait plus de... Aujourd'hui, il est à 30 ans. Il n'a pas l'armée. Comment il va diriger? Il n'a pas de financement, Azana Mbongote. Il n'a pas de député, Azana Mbongote, Azana Batute. Il n'a rien. C'est un idiot. Là, c'est pour Paul Kagame. Et cet idiot, entre guillemets, approche Paul Kagame pour lui dire que j'ai toujours entendu. On a compté des morts. Et tous ces morts, on les met sur votre dos. Est-ce que nous pouvons faire route ensemble? Est-ce que nous pouvons trouver la paix? Nous pouvons aider nos deux populations, nos deux peuples à vivre ensemble. Il a cru que puisqu'il est venu vers moi, c'est un idiot.
Et ces soi-disant idiots est allé voir les représentants de Paul Kagame en RDC qui était Joseph Kabila. Les deux contrôlaient tous les secteurs de la RDC. En commençant par la justice, la police, l'armée, le parlement, tout. Mais Paul Kagame peut prendre l'exemple de Tshisekedi quand tout a basculé, que ce soit dans son camp, que ce soit dans le camp de son ami qui était en RDC. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de Paul Kagame qui montre qu'il est intelligent plus que Tshisekedi par rapport à l'expérience de Mouké à Tshisekedi il y a 6 ans? Entre les deux, il parle de lui-même ou il parle de Tshisekedi? Puisque Mouto Azamaye l'était, Toromona Tina ba résultat naïe. Ça, c'est une chose. Paul Kagame, s'il n'y a pas un exemple, donc Paul Kagame parle de lui-même. Il est leader, il est aussi un idiot. C'est lui qui a utilisé les termes, ce n'est pas moi. Je suppose, chers amis, que tous les ambassadeurs qui sont là, ils connaissent la situation de Paul Kagame, sa présence en RDC depuis 30 ans. Ils savent que Paul Kagame, si son pays s'est mis debout jusqu'à atteindre au niveau aujourd'hui, ça cause, entre autres, de la richesse, du pillage, du vol de la RDC. Paul Kagame sait que tous les ambassadeurs qui sont là, ils font partie ils soutiennent les ONG en RDC qui ont publié tous les rapports. Et si les pays RDC est aujourd'hui ou dans les années passées considéré comme la capitale mondiale des viols, tout c'est sur les dos de Paul Kagame. Si on compte 10 millions de morts, la plupart sont sur les dos, peut-être 99% sur les dos de Paul Kagame. Et si on va plus loin, toutes les organisations sous-régionales, régionales, africaines, internationales, savent qu'aujourd'hui, Paul Kagame est devant les membres des Nations Unies, puisque tous ces pays-là sont les pays membres des Nations Unies, qui ont certifié en disant que l'armée rwandaise est sur les sols congolais. L'armée rwandaise pille là-bas. Ils ont même les nombres, ils ont même des photos satellites de l'ONU. Hein. Je parle de l'ONU. Ils ont tout documenté. Mais Paul Kagame, devant ses ambassadeurs, il nie qu'il n'a pas de militaires rwandais en RDC. Entre une personne, et je ne sais pas qu'est-ce que les ambassadeurs lui disaient. Puisqu'on a occupé Maboko dans la salle. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu que les ambassadeurs dans la salle n'ont pas traité Paul Kagame d'un idiot? Puisque ce qu'il dit n'a pas de sens. C'est quelqu'un sans intelligence. C'est ce que le dictionnaire nous dit. Ou soit il sait qu'il ment des petits-enfants qui ne sont pas informés que Paul Kagame est en RDC. Donc, quittons les mensonges, parlons de l'idiotie. Puisque là, c'est... Et je vois, il revient à ce gens-là qui financent même les rapports des experts. Ceux qui aux États-Unis, de ces pays-là, de ces ambassadeurs-là, chaque ambassade du monde que le Rwanda est en RDC. Toi, tu leur dis que je ne suis pas en RDC. Pour qui ils te prennent? Est-ce que les intellectuels rwandais, vous êtes en train de me saisir? Je pense que Paul Kagame s'est insulté en disant que je suis leader, bien sûr, mais je suis idiot. Puisque Biloko Nazo Sala, Biloko Penazo Loba, et les gens à qui je parle, ils me prennent pour un idiot. Paul Kagame monte et il va jusque là, il a ramassé tout. Azolobela Congo Nandenge Nyonso. Il dit aux gens sur place, d'abord, d'ailleurs, les messieurs en RDC là n'étaient pas élus, ni à la première élection, ni à la deuxième. Bah, ambassadeur Bazotalaye. Mais si tu es intelligent, Zongela Sikotuna, bah, ambassadeur Batuna Yoke, comment cet homme
qui n'a ni armée, ni la police, ni la justice, ni l'argent, ni soutien, il n'était pas élu. Comment il peut devenir président de la République? C'est là où tu comprendras. Les ambassadeurs ont conclu que, donc l'idiot dont on parle ici, c'est lui. Puisque Paul Kagame et Joseph Kabila avaient le pouvoir, avec tous les moyens qui soutenaient ces pouvoirs. Mais comment vous, si vous êtes intelligent, comment cet homme vient? Il n'a rien dans sa poche. Il n'était pas élu, comme toi tu les confirmes. Comment il a pu prendre les pouvoirs? Par quelle magie? C'est de l'intelligence. Quittons même l'intelligence, allons à la sagesse. Et il n'y a pas eu de mort. Hein? Paul Kagame, il n'y a pas eu de mort. Mais toi, quand tu as pris le pouvoir, 2 pays ont pleuré les présidents en fonction. 2 pays, le même jour, au même moment. Il s'agit du Burundi, il s'agit du Rwanda. Tu t'es décidé, puisque tu ne pouvais pas utiliser l'intelligence que cet homme a utilisée pour avoir le pouvoir. C'est pourquoi moi, je souhaite que Félix Tshisekedi Atala, Paul Kagame Alobiti, Esili, Asololi, Aseki, Abiashka, Sungaye. Hein? Ça peut être ça. Moi, je demande que le président de la République, là où il est, imaginez-vous, hein, si nous prenons les 5 premières années ou les 5 premiers jours, il y a cocotte de la personne qui le suppose dans sa tête qu'il est idiote. Et puis, lui est un intelligent, bah, quand on a pouvoir, lui entre au pouvoir avec du sang entre les mains. Il fait pleurer 2 pays. Il a souhaité tuer et avoir le pouvoir. Lui qui c'est pas l'idiot entre les deux, c'est Paul Kagame, c'est pas Tshisekedi. Ça okoki komata okiti. Nenge ba kote là na pouvoir. Il y a à côté na pouvoir, Tshisekedi peut à côté. Si vous expliquez cette histoire à quelqu'un qui ne les connaît pas les deux, il dira comme conclusion les plus intelligents. C'est celui qui a pris le pouvoir sans que goutte du sang écoule. Et il y vient, main vide. Il entre au pouvoir, tandis que l'autre a tué. L'autre a fait pleurer les populations les mêmes jours de 2 pays. L'autre avait du sang entre ses mains. Donc, la personne la plus intelligente ici, c'est celui-là. Et la personne la plus idiote, c'est l'autre ici. Est-ce que je suis d'accord avec vous? Est-ce que je suis d'accord avec vous? Si je suis d'accord avec vous, Ondimi, mettez-la moi quelque chose. HK, je suis d'accord avec toi. Est-ce que les amis rwandais, vous me suivez? Je souhaite être honnête avec vous, que votre président s'est exposé. Il ment. Je ne sais pas s'il considérait les ambassadeurs comme des petits-enfants qui ne réfléchissent pas, qui ne comprennent rien de la situation. Il y a région de Grand Lac, il a commencé au Logoré, peut-être la vraie. Et les gens ont conclu. Si nous allons conclure nous-mêmes dans cette émission que c'est Paul Kagame un idiot, donc le Rwanda, les ambassadeurs, vous qui m'écoutez très souvent, je sais que vous avez vos services de communication qui, une grande émission comme celle de HK, est suivie dans vos bureaux, concluait que l'idiot de la région de Grand Lac dont parlait Paul Kagame hier, c'était lui. Est-ce que je peux passer à l'étape suivante? D'accord. Si vous êtes aussi d'accord, dis-moi que Honoré, ton analyse là, l'idiot dont il parlait, c'est lui. Alors, l'homme parle, il évolue. Abanda ya FDLR à Silisi. Akende na likambu ya ba dossier ya ba ya depuis koko ba belge ba kabola frontière et Sukiwana. Azongela dossier ya ba réfugié yekaka. Azongela dossier. Mais finalement, tu parles de quoi, Paul Kagame? Idiotie moko. Je ne savais pas que Paul Kagame était idiot. C'est hier que je l'ai découvert, puisqu'il a parlé de ça. Il nous a ouvert la voie pour dire, traitez-nous. Qui suis-je, par exemple?
Mais les exemples que je suis en train de donner montrent à suffisance que l'homme, c'est les vrais idiots de la région de Grand Lac. Alors, moi, je croyais que c'était quelqu'un d'intelligence. Intelligence zéro. Alors, quand il aborde toutes les questions, Nandenge a abordé, je comprends que il parlait dans émotion. Il parlait dans quelqu'un qui est déçu. Puisque quelque part, il dit, Bayaka Wanabutu, pour me dire, mais écoute, tu as des militaires de l'autre côté. Et puis tout de suite, il leur donne la réponse. Pourquoi vous voulez que moi, je retire d'abord les militaires? À l'objet que je n'ai pas de militaires de l'autre côté. Mais quelque part, il s'accuse aussi pour dire, mais est-ce que tu peux d'abord, il y a des pays qui viennent me demander la nuit, est-ce que tu peux enlever des militaires là-bas et puis on va voir la question de FDLR. Il dit, pourquoi vous me demandez d'abord d'enlever des militaires sans demander à Tshisekedi de ne pas soutenir les FDLR? Et vous pensez que cette personne est intelligente? Non. Et la personne revient sur la question des FDLR, puisqu'il ramasse tout. Il ramasse tout. FDLR, réfugiés. Alors, il revient sur ça en disant, en s'accusant aussi, puisque l'intelligence est amouquée, à l'objet, les FDLR sont dans tous ces pays ici de la région. Pourquoi ceux de la RDC sont soutenus par la RDC? Donc, en RDC, pour Paul Kagame, quand la RDC veut soutenir un groupe armé ou ne pas soutenir un groupe armé, il faut lui demander l'autorisation. Je sais que les ambassadeurs se disent, mais si les gouvernements soutiennent ces gens, mais c'est en RDC, non? Est-ce que c'est ton problème? Je pense qu'il y a des ambassadeurs qui se sont posés cette question. Mais si les FDLR sont armés, c'est là. Ils ne sont pas armés sur les sols rwandais, non? C'est quoi ton problème alors? Ils ne pensent pas à ça. L'intelligence aussi vous pousse à anticiper même des événements. Mais lui, c'est nul, nul. Et toutes les questions qu'il ramasse, je me dis, ici, les ambassadeurs doivent avoir déjà une question du genre, ainsi de suite. Donc, ce qui n'a qu'un abino, phrase par phrase, mot à mot, vous allez comprendre que l'idiot les plus, en tout cas de la région, c'est Paul Kagame. Je disais tout à l'heure que Paul Kagame a parlé sous émotion. Vous savez quoi? J'entre dans les détails. Lobby, Oyeleki, les 17, les autres les 18, non, les autres les 17, les 16, Joe Biden, Koko Naye, Papa Naye, Paré Naye, il a dit au revoir à Saliba, au Balobaka, aveu ya Souka, na équipe Naye, administration Nyonso, et Tikali dans 3 jours, basa les remises et reprises. Dans ce qu'il a parlé, il a dit, je réitère encore ma demande au Rwanda de faire quitter ces hommes sur le sol congolais. Vous avez suivi ça? Et c'était le soutien Yasuka qui restait pour le Rwanda. Soutien Yasuka qui restait pour le Rwanda. Même dans Kolongo, Maison Blanche, on demande au Rwanda de quitter sur le sol congolais. Le Rwanda a perdu tout soutien. N'oubliez pas que le fait de continuer à soutenir les Rwandais, alors que vous reconnaissez qu'il a violé les territoires d'un pays voisin, c'est une honte pour les États-Unis. Et ça ne passera pas peut-être pour l'administration Trump. Alors, dans tout ce que le Rwanda a vécu dans les 2 ou 3 derniers jours ici, c'est ça la dépression et ça lié que je pense que les Rwandais n'ont rien retenu de nouveau dans ce qu'il a dit hier. Mais voici les 6 grands points qui ont bouleversé Paul Kagame par rapport à la personne qui lui prétend que Aza idiote.
Le premier point qui a bouleversé Paul Kagame pour parler de ce qu'il a dit là hier, il a parloté le rôle mégaphone, mais Moutouaza Nassima, Azo soufflé Bloko Koloba. Paul Kagame s'est vu frapper sur ses points d'échec. Il est en échec total. Vous allez le comprendre. Ce n'est pas à moi de vous faire accepter que Paul Kagame a un échec. Point Yaliboso. Paul Kagame avait un plan avec les Arabes pour leur dire que je serai le plus grand fournisseur y a matière au Bozan en Oposa et Pananga, notamment de l'or, notamment tous les produits minéraux recherchés dans Nord Kivu. Comme c'était lui qui représentait, comment dirais-je, tous les minéraux là, puisque quand il y avait une réunion, on parle des minéraux du Kivu, les représentants, la personne qui parle pour les minéraux du Kivu, c'était Paul Kagame. Ou soit il envoie ces gens prennent des engagements à travers le monde pour des minéraux qui sont au Kivu. Alors, maintenant, quand Tshisekedi est arrivé, premier échec, Tshisekedi discute avec Paul Kagame, il met en place une société, une compagnie qui transforme les mêmes produits d'abord sur place. En même temps, à Yebisi Paul Kagame, si tu en as besoin aussi, je te donne une de nos sociétés ici. Bon, on va exploiter aux Pendambo, Yonde aux Anango pour ça, Bisopé aux Andambo. Mais Torocha, à Yebisa qui était que Torocha compagnie pour extraire ça ici. Il va maintenant voir les Arabes, leur dire qu'il y en a. Dans ce qu'il y a là, c'est volé par tous les pays voisins. Je vous souhaite vous donner un accès légal. Boye de manière légale, Bozu Yango de manière légale, et Tikali, Yabinopar, Bisopé Tikali, Yabisopar, Namoui. Les Arabes ont compris que mieux vaut ne pas passer par un voleur, mais passer par les propriétaires. Et du coup, Paul Kagame se trouve dos au mur. Chers amis, il avait signé des engagements avec le Qatar pour de l'or. Il avait signé des engagements avec l'Arabie Saoudite, je pense, comment on appelle ça, Dubaï. Je crois avoir 3 engagements pour les minéraux du Kivu qu'il devrait fournir aux Arabes. Et là, marché cassé, le Rwanda s'est vu écarté du plan ou du soutien, il y a Barab. Il y a Zaki n'a pas ça appelé ça en matière Rwanda, on va appeler ça Eminouki. Et quand Tshisekedi a abordé la question, non mais, et les Arabes ont souhaité collaborer directement avec Tshisekedi et de manière légale et non avec les voleurs, les pilleurs qui est les Rwandais. Ninwana et Pesa Paul Kagame Kanda et aujourd'hui marché na Arabie donc na Arabe soutien exaté au netizan à RDC par rapport à Paul Kagame exaté. Qatar était sur le point de retirer son financement dans Makambo aéroport Nenga Zotonga Kuna et c'est comme ça que Qatar a lobby. Au lieu de l'abandonner, Nasalatou, Nasangisabango, Tshisekedi. Tshisekedi est un partenaire privilégié, il y a Arabe maintenant. Kagame Libanda Massano, puisqu'il n'a plus, Biloko tout engagement à Sala, il n'est plus en mesure de leur fournir ce qu'il avait pris comme engagement. Premier échec. Deuxième échec. Problème, il y a corridor Royo, de Lobito. Angola, RDC, Zambie, USA. Paul Kagame, dans son rêve, n'a jamais accepté de voir RDC se construire des routes, RDC se construire, s'organiser. Ponaye a créé KO, Toti Kalakaka Ndengewana, lui, Pembeni, Abimaneti, je suis bien organisé, je suis ceci, Bango Bazalanan, tous Alanan a conflit na Bango.
Mais ce projet, c'est un projet de plusieurs milliards de dollars. Et ce projet va créer des emplois, que ce soit en Angola, que ce soit en RDC, que ce soit en Zambie, que ce soit aux États-Unis. Paul Kagame se trouve coincé, puisque Tshisekedi avait mis la carte sur table en disant investissement, oui, en RDC, mais condition, la paix. Les États-Unis qui veulent se rattraper par rapport à la présence des Chinois en RDC, qui ont déjà pris près de 80%, il y a un marché tout dans le secteur minier. Les États-Unis n'ont qu'un seul choix. Soit nous continuons à soutenir les Rwandais pour entretenir les conflits, nous ratons ces projets, puisque les projets, le cœur de ce projet, c'est la RDC. Soit nous acceptons la carte brandie par Tshisekedi de faire d'abord de la RDC moteur, il y a tout ce qui peut arriver comme investissement. Le choix est clair. Les Américains ont opté pour soutenir Tshisekedi dans la paix et investir sans tenir compte des caprices du Rwanda. Et là, un échec, une frappe. Les Rwandais pleuraient. Deuxième échec. Deuxième frustration. Comment un gigantesque projet pareil peut se réaliser pendant que, et puis la période à Tshisekedi, oh, je ne veux pas voir dans les institutions. Chers amis, ceux qui gênent, la 30 jours à sec, pour que Tshisekedi a la tête à RDC, entre le premier, c'est Paul Kagame. Là, c'est le deuxième problème. Troisième problème. Troisième échec, il y a collé là. Paul Kagame. Nous parlerons de ces fameux dialogues. Que carte Yasuka, Paul Kagame va imposer. Vu l'échec se multiplier. Il y en a 6. Je vais vous les présenter, il y en a 6. Des échecs sur échecs. Il bouge dans tous les sens pour Rasgabank Sabino. Mais observe bien, il n'a plus de tête. Paul Kagame met sa carte sur place avec l'appui de la France. Que tu peux perdre tous les appuis, mais tu peux rester encore avec une main sur la RDC si Tshisekedi va céder à dialoguer avec les M23. Kangama kaka côté M23, puisque ceux qui basali dialogue, et Skoki et Sili, nakata dialogue wana, il y a un point très important, c'est de faire une zone tampon qui sera sous la supervision du Rwanda. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Donc, Tshisekedi accepte, ok, tokende, tout ça là, on va faire une zone tampon libre. Oyo, le pouvoir de Kinshasa n'a pas la supervision. Et c'est Paul Kagame qui va gagner. Et la zone tampon identifiée, c'est les Sud Kivu, les Nord Kivu et l'Ituri. Les provinces riches en or, coltan, coacitérite, tout ce qu'il y a comme 3T, tout. Et ce plan est soutenu par les Français. Je sais que de comprenant ça, moi je suis, tous les points que j'évoque là, je souhaite quelque part, Boïb Sangaka ici, tu sais qu'il est un idiot. Vous ne les trouverez pas. Il les résout intelligemment. Avec une intelligence incomparable, je peux le dire. Alors, maintenant, non seulement on va faire une zone tampon, mais tu peux reprendre la place dans les institutions. Et là, vous savez que quand les ministres, les Lobalobi, les Rwandais ou les M23, vous nous prenez une branche, vous nous donnez une branche politique, peut-être nous allons vous donner 5 ministères. Mbongo tout y a un ministère Rwanda, ça va retourner au Rwanda. Ils auront comme responsables de ces ministères-là, les Rwandais. Ils vont rendre compte au Rwanda. Et les jours vont passer. Tu sais qu'en comprenant tout ça, à l'objet,
Donc, beaucoup de partout. Ma maison, na Oya, avant que je ne cède à un quelconque dialogue. Et puis, si vous rêvez un jour d'entrer au sein de l'armée, puisque ceux qui vont continuer l'armée, que non, nous, on a du mal à quitter pour aller travailler à l'Équateur. Nous resterons ici. Tous les généraux, tous les colonels, tous à la zone Nabisoy. Et ils ont la possibilité de contrôler les minerais. Tu sais que des regardants, à Taliti, na intelligence, à Zongi, na sagesse, il dit, je ne commettrai jamais une telle erreur. Troisième échec cuisant, il y a Paul Kagame. Et il a déjà échoué puisque Paul Kagame ne pouvait pas faire 3 ans na Isika Moko sans prendre une ville. Bazwa ba Uvira, Bazwa ba Bukavu, Bazwa ba Goma. Mais ici, il a fait 3 ans. Il n'arrive pas à mettre la main sur une ville. Nenga Zalaï ko planifié pour pousser Tshisekedi à dialoguer avec lui. Mais ça sera très compliqué puisque Tshisekedi a levé l'option. Il a demandé aux militaires de défendre le pays. C'est en utilisant tous les moyens possibles. Un échec puisque ça ne passera plus. Un échec puisque depuis que Paul Kagame a commencé la guerre en RDC, il n'a jamais perdu autant de militaires face à Tshisekedi. Je dis bien, suivez l'histoire. Paul Kagame n'a jamais perdu autant de militaires pendant 7 ans ici. Donc, Paul Kagame se retrouve dans une position d'échec total. Il s'est dit, Tshisekedi a changé de stratégie. Alors, j'ai changé de choses. Et ça, Paul Kagame est dans... Quand il voit toutes les images sur les réseaux sociaux, militaire, Panzani, il n'a jamais vécu ça dans la région de Grand Lac. Il n'a jamais vécu ça. Et il n'a jamais vécu ce qu'on appelle la guerre. Ils ont profité, je comprends aujourd'hui qu'ils ont profité quand la RDC était encore dans la diplomatie. La diplomatie, tu as avancé, dans un village tel, dans un tel. Mais comme il est là, lobby RDC à reprendre. Lobby RDC va reprendre. Ce n'était pas comme ça. Ils vont reculer petit à petit jusqu'à traverser la frontière et retourner chez eux. Un échec total puisque tout ici Paul Kagame tika na yokaka tika kaka mais ndoki moko oyo azalaka ke soka kangiyo na kindoki tout ya famille ba kopesa conseil moto yazaka na poto atindelaka biso ata savon jaune mususu tika ye tolia yete pona ye il faut que fête na ye le bien. C'est ça la position de Paul Kagame. Troisième grand échec. Quatrième grand échec, tout le monde est à l'écran, puisque l'on écoute. Alors, l'arrivée de Trump et Elon Musk. Dès qu'on a programmé, je vous ai dit une fois, dès qu'on a programmé que c'est Trump qui est déclaré président, si c'était les démocrates, je pense que au Rwanda, ils allaient fêter. Mais quand ils ont appris que c'est Trump qui sera le prochain président, il y a eu deuil. À quel niveau il y a eu deuil? Puisque vous savez que l'insécurité dans l'Est du pays est soutenue dans une bonne partie par les Américains. Les Américains, ce ne sont pas tous les Américains. C'est l'administration en place du côté démocrate, en commençant par Oignon Sobaleka. Obama, Oyo, pouvoir pour leurs intérêts, puisqu'ils ont investi au Rwanda dans ce sens-là. Yozala Kotoyo, tu vas voler, tu nous amènes ici et nous, on peut faire notre business. Quand ils ont appris que Trump arrive, non seulement Trump a Azokana, Silisabitumba partout, et il cite même au niveau de la région de Grand Lac, ce n'est pas une bonne chose pour les Rwandais de voir qu'en RDC, il y a la paix totale. Ça, c'est hors de tout le rêve qu'il peut rêver, mais c'est hors de question. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Trump est accompagné d'Elon Musk, les multimilliardaires américains
qui, dans ses affaires, marche avec quelques produits essentiels qui ne se retrouvent qu'en RDC, dans la plupart des cas. C'est les cobalt, c'est les lithium et c'est les cuivres. Alors, on a biloko na ba Tesla, on a ba satellite na ye azotinda. Et Elon Musk, dans sa politique, mieux vaut protéger les pays qui vont nous fournir en une grande quantité contre les Chinois et non passer par les voleurs. Puisqu'en réalité, le Rwanda, même tout ce qu'il lui donne là, il volait. La position maintenant est que Elon Musk va prendre de manière officielle, puisque ces compagnies-là a salango pour une longue durée, mais ceux qui à lesquels il y a voleurs, et à un moment donné, ils vont se retrouver que les Chinois ont tout pris et ils ont mis des mécanismes et de protection à Bango. Les Rwandais peut-être les Chinois, beaucoup de militaires chinois débarqués dans l'est du pays, puisqu'ils ont fait de la RDC leur partenaire privilégié, ils ne pourront pas blaguer à ce que les Rwandais viennent perturber l'ordre dans les endroits où ils ont mis leur compagnie, leurs activités minières. Je ne sais pas si vous comprenez. Elon Musk a fait le choix de venir de la manière légale, officielle, négocier avec la RDC qui pourrait lui être importante un jour dans ses projets. Il y a investissement, il y a espace, ainsi de suite. Place à Rwanda dans ses affaires ici. Malikolo, Chine, États-Unis, RDC, Rwanda, Liban et Amassani. 4e grand échec. Et ça, c'est compris comme tel par les Rwandais qui me suivent ici. 5e grand échec. Si vous pensez que j'y mets des émotions, les Rwandais est fort sur ces plans. Sur quel point les Rwandais aujourd'hui est fort, plus que la RDC. Non, Kagame est fort plus que Tshisekedi. Alors, maintenant, 4e, ou soit j'étais à quel point? 5e. 5e point. L'Angola, discussion et Angola. Angola, comme Eli, Rwanda, comme moi, épine, moi, on a talon. Je vais m'expliquer. Dans ce que l'Angola est en train d'avoir comme projet, il y a Lobito, corridor de Lobito. L'Angola en tire des avantages. L'Angola a besoin de créer aussi des emplois. Angola a besoin, il y a créer, Nambongwara créer, puisque les Américains, à cause de Angola qui chapeaute ces projets, il y a corridor, besoin d'investir dans l'agriculture, besoin d'investir dans l'industrialisation, besoin d'investir dans l'emploi, création d'emplois en Angola. Or, le but ne peut avoir un sens que si la paix, comme carte brandie par Félix Tshisekedi, règne en RDC. Puisque les Américains pouvaient faire de l'Angola l'Obito pour Nabango et Longo Baké Angola, Baké États-Unis. Mais Balobi, non. Ce projet ne peut pas se faire de cette manière-là. Ça commence de l'Angola, pas directement chez nous aux États-Unis, mais ça va de l'Angola à la RDC. Et là, nous prenons tout ce que nous avons besoin en accord avec la RDC. Nous traversons en Zambie, nous prenons ce qu'il y a là-bas et nous allons jusqu'à Tanzanie, États-Unis. L'Angola maintenant se voit que, d'une part, les Rwandais est quelque part, menteur connu, patenté comme tel par l'Angola. Je vous ai dit que Lorenzo maîtrise bien les mensonges du Rwanda. Il sait que les Rwandais étaient menteurs. Lorenzo était le premier à recevoir des militaires rwandais capturés par l'armée congolaise. Par contre, l'Angola demande boyer l'Angabango. Aye na bango, apesi bango na maboko ya Paul Kagame. Ce sont des gens, oui. Ce sont des gens, oui. Ce sont des gens, oui. Et tout ce qu'il fait là comme geste, l'Angola regarde et rigole. L'Angola d'Aminito n'a pas besoin. Quand il voit l'avantage qui peut venir avec l'appui de la RDC et ce que le Rwanda peut lui amener,
le Rwanda ne lui amènera rien du tout. Tandis que la RDC lui amènera tous ces projets et la paix et la mise en œuvre de ces projets dont j'ai parlé en accord avec les Américains. Donc, l'Angola a un choix. Soit soutenir la RDC au détriment du Rwanda, soit soutenir le Rwanda au détriment de la RDC. Quel choix ferait l'Angola? C'est de soutenir la RDC. Yango Monaki, quand Lorenzo a présenté cette carte comme telle, mécontentement naïe, Rwanda l'a moqué dans son coin pour dire une question, il y a Nini, il y a Lorenzo, Aza pour la RDC, il n'est pas pour nous. Tous la discussion, nous Kenya, là où nous pouvons nous retrouver. Échec total. Et il sait que l'Angola n'est plus, puisque l'Angola, voyant que ses activités risquent d'être perturbées, l'Angola est sur le point de déployer une force pour protéger ses intérêts partout en RDC. Mais le Rwanda est en train de viser Tanganyika, dans les Katanga, armer les groupes armés, donc motiver les groupes armés pour que va perturber la paix dans les Katanga. L'Angola est prêt à dire au Rwanda, pas question, je suis sur ce projet, et si j'entends, j'envoie une force spécialement pour vous démanteler. C'est comme ça que Bazui Angola a combien de mines à Bango par rapport à ces intérêts-là. Je vous ai toujours dit que entre les États et Zatebamasta, ils ont des intérêts et non l'amitié comme telle. L'amitié entre la RDC et l'Angola, entre l'Angola et le Rwanda, maintenant, l'amitié à protéger, c'est celle de la RDC Angola et non Angola-Rwanda, puisque derrière le Rwanda, il n'y a rien. 5e échec. 6e, peut-être pour terminer. 6e pour terminer, il y a cette guerre ici, que le Rwanda aujourd'hui est convaincu qu'il ne va pas gagner cette guerre. Sur le terrain là, le Rwanda est convaincu qu'il ne va pas gagner cette guerre ici. Pourquoi? Puisque avec cette manière de faire de Tshisekedi, il a coupé, il a aidé les pays à couper tous les soutiens possibles. Oyamine Nezalaki et pas au Rwanda. Même l'Angleterre, qui n'a jamais condamné le Rwanda, oh là là, la connexion. La connexion est partie. Est-ce que vous là? Nous sommes à peu près 5500. Est-ce que l'Angola, comment dirais-je? Non, pas l'Angola. Tout l'Angola, peut-être Tata Oyonde Azo Baby Selabiso. Tata Oyonde Azo Baby Selabiso programme. Est-ce que ça va? Voilà, je pense que la connexion est de retour. Pour terminer avec les 6e points d'échec, grand échec. Chers amis, je peux présenter ça dans une salle à l'université de Kigali. Les gens, les enfants vont pleurer. Et je pense sûrement qu'ils vont se retourner vers leur président pour dire, mais tout ça, monsieur le président, tu nous amènes où? Est-ce que tu peux quitter la RDC? Parce qu'il y aura un moment où dès que ces efforts s'intensifient sur terrain, sur terrain, la frontière était séparée entre la RDC et le Rwanda. Ils se retrouveront au Rwanda sans le savoir. Et dès qu'ils y sont déjà, ils vont protéger ces endroits-là. Que nous sommes ici, nous avons chassé les M23. Nous, on croyait que c'était en RDC, mais on y reste, pour l'instant, on y reste d'abord. Ils resteront au Rwanda. J'ai suivi tous les Rwandais. J'ai suivi aujourd'hui une dizaine de prestations de Rwandais qui ne sont pas d'accord avec leur président. Paul Kagame, il est temps que tu quittes la RDC. Donc, l'homme est en train de vivre ces derniers moments. Ça, d'après mes analyses, d'après ce que j'ai... Chaque jour, j'écris sur les Rwandais. D'après tout ce que j'analyse ici, l'homme est en train de vivre ces derniers moments. C'est pourquoi il est en colère ce dernier temps. Il ne veut pas écouter un conseil. Et je pense que Tshisekedi Félix est en train de le regarder. Il le regarde jusqu'où il va aller.
Il n'a rien promis, il n'a rien pris comme tel. Pour lui, il reste là-bas. Mais il sait qu'il est en train de perdre chaque jour ici des militaires et il en perdra encore beaucoup. Et ça révolte les Rwandais là-bas. Puisque plus la guerre reste ici, la guerre coûte cher. Il n'est pas en mesure de nourrir 12 000 hommes ou 15 000 qu'il a en RDC. En même temps, sorti à minerai puisqu'il confond les époques, il confond tout. Et c'est là qu'il a fois passé, bazo sala bituma, bazo bimisa na Rwanda, bazo sala, bazo bimisa. Mais maintenant, tout est devenu difficile. Les Ouazalènes, bazo tendre bango, des pièges partout. Camion et les kaboyezans à minerai est tombé dans l'embuscade de Nyon Etikali. En même temps, c'est la fin qui crie au Rwanda. Et il y aura un jour où les Rwandais vont se révolter pour dire mais aux autres, en même temps, finalement, tu nous amènes où? Ils vont marcher un jour. Ils vont accepter d'être encore tués par leurs frères, mais pour sauver le pays. Et c'est là où j'invite les Congolais à soutenir les Hutus, puisque garder le pouvoir pendant 30 ans sans Kokaba, et ça la moko déficit on a nous basa la 5 ans yozo non ngai moko kaka. Il ira même jusqu'à 50 ans. Il n'a même pas l'intention de céder. Il faut soutenir les Hutus aussi. Paul Kagame ne sera pas en paix. Il n'est pas en paix tel qu'il est là. Je pense que vous avez peut-être écouté en partie cette analyse que je vous ai faite avec mon cœur et sans y mettre des émotions. Paul Kagame est en train de vivre ces derniers moments. Puisque Soki Bolandi est bien lobby, vous allez comprendre à qui vous avez affaire. L'homme est complètement perdu. L'homme est complètement hors de tout contrôle. Et je pense que tout le monde, nous en avons tiré des conclusions. Conclusion. L'idiot dont il parlait, c'est lui. Oh, les élections, l'homme n'avait pas eu des élections. Alors, c'est pour montrer qu'il est idiot. Puisqu'il fallait qu'il se pose des questions. Je l'accuse qu'il n'avait pas eu des élections. Mais à Yibeli, victoire au Hapi 2 fois. Alors que quand l'homme parle des élections, je ne sais pas s'il a la réalité de ce qui se passe dans son pays. Puisque son pays, les jours des élections, les militaires sont déployés partout. Tu as voté? Non. Bima. Fimb. Que non voté. Tu sais, c'est lui que tu vas voter. Et puis, il avait mis 3 personnes. Non, bah, ça a mis 3 dans l'élection. Les 2, bah, tu as. Non. Presque famille. Mais il veut parler des élections dans un autre pays où il y a 450 tribus qui peuvent se dire que cette fois-ci, Bissopé, tu sais qu'il y a Alliance Naye, tu sais qu'il y a Sangisba, tous les pays autour de lui, il a battu campagne, il a parlé et il a été voté. Mais là-bas, il n'y avait pas. Et puis, il a muselé toute la presse, marche athées, réclamations athées. Toi, tu ne peux pas aller au vote, au voter pour le Kagame. Peut-être mais il veut parler de ça. Entre ces deux personnes, qui est idiot? Je pense que dès qu'on a vu ça, bien, j'attends que moi, on a moi, analyste, mais quand on a moi, je ne demande pas à Fachi de vous répondre. Non, s'il vous plaît, monsieur le président, vous avez beaucoup de choses à faire. Je crois avoir fait ce travail-là. Monsieur le ministre Mouyaya, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps. Je crois avoir suffisamment fait ce travail-là. Et si ils vont, je connais moi, analyste, 2 ou 3 boys. Je vais vraiment aider ces gens-là à comprendre qu'ils sont tous des idiots. En commençant par l'idiot en chef. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le terme idiot est sorti de lui. Mais Fachi lui avait dit des bonnes choses. Je termine par là avec ce que Fachi, et c'est ça même qui a provoqué sa colère. Fachi lui a dit ça. Ne provoquer Makambo. Alors, Fachi lui dit ça.
Suivez ce que Fachi lui dit. Hein. Suivez ce que Fachi lui dit. Fachi lui dit, et c'est ça ce qu'il a tué, complètement. Il lui dit ça. Alors, je peux partager l'écran. C'est ce qu'il peut Matumbo Liawa. Regardez ce qu'il lui a dit. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis. Là, il parle des Rwandais. Bazana prison. Mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui remettent, qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, alobi bolinga bande kona biso ba Rwandais bazana posa na biso de notre solidarité to sunga bango to kangama. Il faut kolongola nous débarrasser donc to longola ba mbumaneti ba Paul Kagame. Je pense que c'est ces jours ici que Paul Kagame a dit, personne de la région n'a jamais dit, personne depuis 30 ans que Paul Kagame est au pouvoir. Motomokote atikala ko lobela yebo. Motomokote. Débarrasser Paul Kagame au pouvoir, tu viens d'où? Comment tu t'appelles? Il fallait à la Félix Tshisekedi. On avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne que elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. On a dû encore prolonger. Mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Exactement. Exactement. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. 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 Alors, Togolia Biloko Anate, Paul Kagame, Lamba Lia Togoyate. Lamba Lia Togoyate. Donc, pour Tshisekedi, c'est le jour où Kagame a compris que ma mission en RDC est celle. Azalai comme maïa à l'objet idiot. Azalai comme maïa à l'objet idiot. Moi, je souhaite que Paul Kagame nous présente une preuve qui montre que Tshisekedi est un idiot par rapport à lui. À l'objet, on dirait, bon, peut-être il est... Donc, sa tête là n'est pas en place. Quand Tshisekedi, qu'il croyait être son ami, hein, frère, Abi, il faut enlever ce genre de personnes. Il faut nous débarrasser de ce genre. C'est ce jour-là qu'il a compris que ce qui n'a salaire, c'est cet homme qui va m'enlever au pouvoir. Paul Kagame a confondu la période Yaba Mindukiwana, il a confondu la période Yaba guerre. Il n'a jamais vécu la guerre qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Bazo kataba militaire na ye na ba morceau bazo kunda bango incomplet. Il n'a jamais vécu ça. Azol bon, ça y est bibitomba. Atona bisono qui connaissons la guerre et tu sais qu'il en parle là, Azo ben c'est longue et ça solo. Donc ces propos là. Rapport pays à ba armée du monde Bimi. Je vais vous en parler demain. Paul Kagame, Bopé, ça y conseille. Vous qui parlez avec lui, dites-lui, cet homme ici n'est pas celui peut-être que tu attendais dans ta tête. Azamotumoussous, Rwandais, Bopoussa, Nabo Ibisaye, Bokomelayata, Nandenge anonymat, Papa Tikaka, Moutouana Azamotute. C'est lui qui parle ici sur l'écran. Et il n'est pas un homme. Nassina Pesa Kombo 1000 pattes, Azonga Kassimate, Nyongololo, Djinyongololo. Et puis, Balia Rayete, Paul Kagame a relié.
alia ba mususu mais oyo 1000 pattes à Goliath. Olé 1000 pattes au millier. Chers amis, l'émission s'arrête par ici. Je n'ai fait que interpréter les discours. Il y a Tatawana. Alors, j'attends que les analystes rwandais me répondent. Je suis à l'aise de pouvoir aussi faire même 5 numéros pour aider les uns et les autres à comprendre que l'intelligence, c'est en RDC, ce n'est pas de l'autre côté. Boyeb, c'est un vieux, à Sakoli, à Longwana RDC, calmement. Allons en RDC calmement. Chers amis, c'est bon. Alors, on se retrouve. Vous avez commenté, moi. Dites-moi comment vous avez apprécié mon analyse. Suis-je à côté ou suis-je aussi idiot? Hein? Est-ce que nous avons pas idiot? Si je suis intelligent par rapport à ces discours ici, par rapport à tout ce que je vous ai donné, je veux bien les lire dans vos commentaires. Je vous aime bien. Et je vous souhaite une très bonne émission. Partagez les bangos. Nous n'avons fait que relayer les discours au Rilobi en Rwanda et nous l'avons balayé. Je pense que rien de substance est calé dans le discours Rwanda. Je vous aime bien et je vous retrouve demain. Je demande à mon chef président de la République de ne pas répondre à ces discours-là. De ne pas répondre. Il n'y a rien. Il y a qu'à répondre. Il n'y a rien. Alors, j'ai déjà fait ce travail-là. Je pense que vous pouvez rester à la maison fiers d'écouter d'autres émissions. Alors, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Protégeons la RDC, qui est notre pays, les seuls que nous avons. Et puis, protégeons le président de la République. C'est lui qui dirige le pays et les seuls que nous avons. J'ai toujours dit que je ne suis pas prêt, moi, Honoré, de pleurer un deuxième pays, un deuxième président en fonction à cause d'un individu qui a fait pleurer les Burundis, qui a fait pleurer les Rwandais, qui a fait pleurer la RDC et qui va encore faire pleurer la RDC. Non, pas question. Pas question. C'est pourquoi même Bissot Amoussou, nous sommes les mal vus avec tout ce que nous disons là. Nous protégeons le président de la République, nous protégeons aussi cette émission et nous protégeons le présentateur de l'émission. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des soutiens, vous avez tout. Nos 2 numéros ici représentent tout. Vous pouvez appeler. Et voilà. À demain pour le prochain numéro. Je vous laisse la chanson Tshisekedi est un champion. Tshisekedi est extraordinaire. Il est formidable. Et je vous retrouve demain. Bonne soirée chez vous. Je vous aime. Au revoir. Félix, le Congo est fier de toi. Tu donnes la force, espoir. Toi tu bâtis des ponts pour demain. L'unité, ton amour nous atteint. Tu sais que des lumières dans nos chemins. Héros de la nation, tu prends soin des tiens. Tu tends ta main pour guérir nos peurs. Tes actions parlent, t'es un homme de cœur. Dans nos rues, c'est ton nom qu'on célèbre. Tu nous donnes envie de croire en nos rêves. On marche avec toi sous tes étoiles. Tu ouvres la voie, jamais on déraille. Nos voix résonnent, une seule chanson. Pour toi, Félix, pour cette mission. Toi, tu bâtis des ponts pour demain. L'unité, ton amour nous atteint. Tu sais que des lumières dans nos chemins. Héros de la nation, tu prends soin des tiens. Tu te brilles Kinshasa comme un diamant. Chaque geste est une pierre pour les enfants. Justice, paix, l'espoir est dans ta voix. Un président pour le peuple, avec toi on y croit. Et oh, lumière pour tout le Congo. Ah, ah, la fierté dans chaque drapeau. Mokoya Solo, Félix et Salio. Héros du peuple, Oyembi Ponayo. Oh yeah. Toi tu bâtis des ponts pour demain. L'unité, ton amour nous atteint. Tu sais que des lumières dans nos chemins. Héros de la nation, tu prends soin des tiens. Toi tu bâtis des ponts pour demain. L'unité, ton amour nous atteint. Tu sais que des lumières dans nos chemins. Héros de la nation, tu prends soin des tiens. Héros de la nation, tu sais que t'es toujours champion. Avec toi tout semble possible. Merci Félix, tu rends nos rêves visibles. Toi tu bâtis des ponts pour demain. L'unité, ton amour nous atteint. Tu sais que des lumières dans nos chemins. Héros de la nation, tu prends soin des tiens. Très chers compatriotes congolais de père et de mère,
N'oublions pas que nous avons fait un parcours très long et douloureux pour arriver là où nous sommes. Rappelons-nous comment nous étions devenus la risée de tous, privés de dignité et d'honneur, et partout on nous chassait comme des petits chats. Nous avons encore à l'esprit les événements du Congo-Brazza. En Angola, n'en parlons même pas. Et nous connaissons tous le sort de ceux qui avaient osé affronter la situation, tels que Armand Tungulu et d'autres compatriotes d'heureuse mémoire. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte et c'est un devoir patriotique pour tout Congolais de père et de mère de restaurer notre dignité et décider de notre avenir. Alors, nous n'avons pas droit à l'erreur. En tant que détenteurs du pouvoir, ceux à qui appartient les derniers mots, approprions-nous du processus du changement de la Constitution. Ne laissons pas cette tâche aux politiciens, qu'ils soient de l'union sacrée ou de l'opposition. Ils ont toujours mouillé leur maillot pour enfin se partager les gâteaux. Parmi eux, les uns luttent pour leur survie politique et les autres cherchent à s'accaparer du processus pour nous imposer la révision au lieu du changement afin de garder certaines dispositions à leurs avantages pour qu'ils continuent à nous écraser comme d'habitude au lieu de nous servir. Nous devons dire non à cette ingérence et contraindre ces politiciens et tous ceux qui sont au service des étrangers, tels que la SENCO et certains organismes des droits de l'homme et mouvements citoyens, de s'incliner devant la volonté du souverain primaire que nous sommes. Veillons traduire notre décision de changer totalement la Constitution au travers de la pétition. Nous ne sommes pas dans la logique de l'article 218, plutôt celle d'avoir une constitution dans laquelle nous nous retrouvons. Alors, il n'y a aucun article de la constitution actuelle qui peut entraver notre démarche, laquelle consiste à nous mettre à l'abri de toutes sortes d'influences et manipulations, et aussi des pressions du Rwanda et ses alliés, qui sont les premiers bénéficiaires de notre loi fondamentale. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans. Depuis que je vous ai envoyé mon argent, vous m'achetez une parcelle aux États-Unis. Tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté. Allô, Yaya, c'est clair. Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, Matane? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Batondi biso na mboka kobetisa biso mitu tosanza bambongo ya masumwe kobebisa biso mitu kasi soki balobi na yo sinye sosola kanisa mboka sosola soki balobi na yo oh oh kolanda bongo te sosola Kopal, kolpo, mabanga ya talo na Kongo Wolo, 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 mboke tonda kubele kasi pona ninyo libanda kasi mboka eza mpe ya kokufa kokamwa totelema 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 boya 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 tosangana bana mboka lamuka lelo mboka kitoko etonda banyama ebele na mabanga ya talo mboka na biso okuyeba moto na misala na ya bayeba
ebale ya Congo ezali lopango te kasi ezali sendela Yawe Yawe benisa Congo Yawe Yawe batelani Congo Yawe Yawe benisa Congo Yawe Yawe batelani Congo Bana Congo tolamuka nanu na bongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso Bangala na bakongo baluba bashwahili bapende na bateke balari na bamoshi toali bana Congo toyokana Bana Congo tolamuka nanu na bongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai Bakongo, Équateur Mamenga, Lenyari na lepu, la Bwenza na lekwiru, tango ekoki, tolingana Congo mboka monene, kolongwa Lumumba shiti na Pointe Noire, etonda bomengo na batwa mayele, elingi etumba te. Oye etumba ebenganaka kimia, ebomaka bondeko, eteki ekolo, oinani bobobani, boka bwani. Yawe Yawe benisa Congo Yawe Yawe batelani Congo Yawe Yawe benisa Congo Yawe Yawe batela bana Congo Nelson Yanzila Koko ya Suka Mboka Ashka Today Honoré Kabongo Les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe Bamamana este Bobatelama Bobatelama Nanzam Nalelio Beni Masisi Lubo ya Kashama Motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta Matusa Beta Matusa FARDC L'équipe à Makassi La police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe Les Djene Patriotique Kembo Kembo Tomalanda Akongo Mongali Nazemi Okozema Nalelio Natoni Okotona Zakoma Papa Nangaye Basusu bakanisaka nzoto eza kotonga boyebaka lokuta ebomaka nzoto nga naleli yo bolingo ya papa papa batela nzoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alléluia, que
nkembo na Nzambe lokumu nkembo masanjoli ezonga na yo zakoma natondi okotona nzakomba yeyeyeyoyo oh. Haleluya, Nzambe na Kongo, Nzambe na nguya atonda na bolingo, yonde mosatu etokumisio, moko na Kongo, atonda bolingo, mwana na Nzambe, obongi na nkembo. Nzambi wangu ukalanga tuibalelo